Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, nous sommes à Walibi Belgium enfin. Pour ceux qui ne savent pas, ma visite était censée se passer en août, mais comme vous le savez tous, le parc a été inondé. C'est pour ça que du coup je me rends ici pour la saison d'Halloween qui a l'air juste excellente. Pour l'instant on se balade dans le parc, franchement c'est de loin les meilleures décos d'Halloween que j'ai pu voir dans un parc, devant Holiday Park. C'est juste magnifique, et par rapport à Europa Park on n'en parle même pas, c'est bien au-dessus dans le parc. J'adore totalement l'ambiance, et comme vous pouvez le voir là il y a Conda, magnifique méga coaster Intamin que nous a pondu Walibi Belgium cette année et qui pour l'instant est fermé. Il est un peu plus de 10 heures là, il est fermé, et là devant on a juste Tiki Waka. Et aujourd'hui il faut savoir qu'on a les Fast Pass, comment ils appellent ça, les Speedy L Ultimate. Donc c'est les Fast Pass à 85 balles. Alors oui, c'est très très cher, mais vu qu'on savait que le parc allait être blindé à Halloween, on a préféré les prendre. Donc par contre c'est juste dommage qu'on n'a pas les illumités sur Conda, donc on va devoir attendre pour Conda. On n'a que un Fast Pass, mais moi je vais le garder pour ce soir. Mais pour tous les autres coasters, on a en illimité, donc c'est plutôt pas mal. Et là je sais pas, on va sûrement aller sur Conda, on va voir s'il est ouvert quand même s'il n'a pas l'air, parce que comme vous pouvez voir là il y a ces belles courbes que j'ai déjà vu 3 fois depuis la route qui longe Walibi. Et cette fois-ci je vais pouvoir enfin monter dessus. Allez, c'est parti. Alors là on est dans la zone de Conda comme vous pouvez le voir, mais malheureusement pour l'instant il est fermé. Je sais pas pourquoi, j'espère, je prie pour qu'il ouvre dans pas très longtemps, parce que là je vais vous avouer que franchement il donne grave envie. Voir un lift comme ça, ouais, ça donne vraiment envie. La station elle est vraiment jolie, et même on dirait même pas qu'ils ont été inondés en fait, c'est très propre. Pourtant quand on voit les photos de quand ça avait été inondé, c'était vraiment dingue. Ici il y avait je sais pas combien de centimètres d'eau, et là bah, je sais pas, ça a l'air super propre. Ils ont fait un super boulot Walibi. C'est plutôt génial, hein, mais pour l'instant il est fermé. On va voir quand il ouvre, mais j'espère que ça va pas trop tarder. Alors là je vais aller demander à un opérateur de Walibi qui se trouve devant l'attraction pour informer pourquoi elle est fermée. Ça d'ailleurs je trouve ça bien, parce que tous les parcs ne le font pas. Et elle est fermée à cause de la température. Ils attendent que la température monte un peu. En ce moment il fait 6 degrés. Je trouve que le coaster il est assez sensible, je pense, à la température. C'est un peu dommage ça. Parce que bon, à cette période-là de l'année, c'est rare en Belgique qu'il fasse quand même une température assez correcte. Donc c'est pour ça que 6 degrés, ça m'a l'air vraiment haut, enfin bas en gros. Ça veut dire qu'il ne pourra pas ouvrir très souvent, donc je sais pas à partir de quelle température il peut tourner. Mais bref, j'espère que la température va monter pour pouvoir le rider, parce que sinon, ça va être compliqué, hein, Walibi. Vu que Conda est fermé, on va aller sur Tiki Waka en Fast Pass. Du coup, ça va être cool parce qu'on va rentrer direct. Allez, bah, c'est parti pour Tiki Waka, qui est un petit coaster de chez Garchler. Je l'avais déjà testé à Tripsville et à Movie Park Germany. Donc en général ce petit coaster ça déçoit pas. On va aller voir. Sorti de Tiki Waka juste avant, c'est le Boxit Garchler de Walibi Belgium. Je sais pas pourquoi j'allais dire Holiday Park, mais pas du tout. Et bah, excellente surprise, ce petit coaster familial, c'est fluide, ça vibre pas, il y a quelques petites sensations. Non, bah, c'est du très bon Tiki Waka, comme vous pouvez le voir là derrière. La théma, elle est plutôt honnête, elle est vraiment magnifique. Et bah non, bah, franchement, Tiki Waka, c'était une excellente surprise. Et voilà, tout simplement, Conda est toujours pas ouvert. Je surveille souvent s'il n'est pas en test, parce que merde quoi, faudrait quand même le faire à un moment. On n'a qu'un seul passe-passe sur Conda, donc ouais, je surveille s'il n'est pas en test. Et bref, ouais, bah Tiki Waka, regardez la zone, elle est vraiment
Elle est vraiment jolie, ouais, une excellente attraction de Walibi Belgium. La Conda vient d'ouvrir, on vient de voir plusieurs tests, du coup on va pouvoir enfin aller le rider. Je vais essayer de vous faire une on-ride au front row si je peux, après je vais essayer de demander parce qu'il n'y a pas de fil front row ici. Mais ouais, j'ai tellement hâte de le rider là. Juste avant on a fait Conda enfin. J'en attendais pas autant honnêtement parce qu'avec les avis que j'avais vus je me suis méfié pour la surhype comme certains l'avaient dit. Et ben non, au contraire j'ai été vachement surpris parce qu'il est à froid et honnêtement je m'attendais à des airtime moins longs et plus secs. Et non, il y en a certains qui sont vraiment longs. Genre le premier et le deuxième, c'est mes deux préférés, ils sont géniaux. Le non-inverted Cobra Roll, il est vraiment bien pour un élément unique au monde. Il est vraiment cool. J'en attendais rien de cet élément honnêtement et franchement il est juste génial. Et non mais le coaster il est long, il est confortable. Par contre le débit est vraiment moyen. Il y a 2 trains mais débit annoncé je crois que c'est 1080 personnes par heure. Mais bon le débit théorique n'est jamais atteint. Donc on tourne en dessous des 1000 personnes par heure, ce qui est vraiment pas bon pour un parc comme Walibi. Ouais, c'est vraiment dommage, hein. Ils auraient dû prévoir beaucoup plus. Enfin bref, là en tout cas maintenant on va sur Psyche Underground. Vieux coaster, très vieux coaster, mais qui a été rénové plusieurs fois, hein, qui a passé par Turbine, par qu'est-ce que c'était son premier nom, c'était je sais plus, Sirocco, voilà. Et maintenant il s'appelle Psyche Underground et on va aller le rider. Psyche Underground, 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 Psyche Underground. Sortir de Psyche Underground, pour l'instant c'est ma plus grande surprise parce que Conda on sait que c'est bien quand on y va, mais alors ça moi je savais pas à quoi m'attendre et là waouh, le launch est vraiment pas mal. Alors le loop dans le noir en marche avant il est d'une intensité, c'est les loops de constructeur Schwarzkopf après, hein, comme les loops de l'Arca Looping tout simplement, mais là ouais c'est franchement vachement intense et non c'est génial, l'ambiance, la musique, les soundtracks, les lampes, les lumières plutôt, les lights, tout rend bien dans ce coaster. La théma elle est vraiment bien, il est génial, franchement il est génial, faites-le si vous allez à Walibi. Là il y a 1h30 d'attente mais heureusement nous on a les fast pass, du coup ça aide parce que 1h30 pour ça fait un peu mal parce que les layouts durent vraiment pas longtemps, c'est un shuttle, hein, c'est un shuttle loop, donc forcément ça dure pas longtemps, mais ouais, grosse surprise, grosse surprise, c'est génial. Alors là on vient de passer dans la zone circus, elle est vraiment plutôt sympa, pourtant il est que midi, il y a déjà des acteurs, c'est trop bien.
Non, elle est franchement sympa. Mais là, comme vous pouvez voir, on va aller vers Loup-Garou, qui a une réputation assez mitigée. Hein. Il y en a qui l'aiment bien, il y en a qui l'aiment pas. On va aller voir ce que ça donne, même si franchement j'ai pas très hâte. Il a l'air de vraiment taper et vibrer, mais je sais pas. Peut-être pas taper, mais surtout un petit peu vibrer. Ouais, on va voir. Dans une zone avec des clowns, c'était sympa, mais bon, ça casse pas trop pattes à un canard. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose. Mais bon, c'est gratuit. Bon, alors l'heure est grave. On va sur Vampire. Après avoir fait Loup-Garou, on continue dans les merdes. On va sur Vampire, qui est certainement une des pires merdes à faire ici. Non, franchement, je suis sûr que ça va être de la merde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pris les Speedy Pass, parce que actuellement, il y a 2 heures d'attente dans cette grosse merde. Donc attendre 2 heures pour ça, non, jamais de la vie. Donc voilà, donc on va pas tarder à embarquer tout de suite. On vient de sortir du SSTV Coma Vampire, bah, le constat va être rapide, c'est de la merde. Voilà, à l'image de tous les autres SLC, bien que ce soit pas le pire. Donc voilà, point. Là, on va vers la zone Karma World avec Cobra qui doit être aussi nul à chier, mais qui lui au moins possède une théma plutôt soignée et qui est vraiment jolie à voir de l'extérieur au moins. Mais ouais, bon, le layout c'est un boomerang hein, tout simplement, et ça risque pas d'être fameux. Sortir de Cobra, bon comme prévu c'était nul, c'est le pire boomerang que j'ai fait, il vibre pas trop, mais alors qu'est-ce qui tape, c'était vraiment le pire que j'ai fait, le boomerang, et non bah, c'était pourri, c'était nul à chier, il y a juste la théma qui est belle, mais sinon le coaster il est vraiment nul. Là on est dans Popcorn Revenge, on va voir ce que ça donne, c'est Dark Ride interactif, trackless il me semble, donc ça a l'air sympa.
faire Popcorn Revenge. Alors on l'a fait 2 fois. C'était vraiment sympa. C'est un excellent dark ride. Les décors sont vraiment jolis. Les interactions avec les pistolets et les écrans sont vraiment bien faits. Franchement, il est génial ce dark ride. Juste dommage qu'il y a certains pistolets qui fonctionnent vraiment mal. Genre il faut vraiment appuyer très fort sur la gâchette pour déclencher le tir. C'est un peu dommage parce que par exemple ce genre de truc il n'y a pas sur Atlantis AEP. Mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec. Mais ouais, moi j'ai fait 186 000, un truc comme ça. De toute façon vous verrez le score dans l'on-ride. Mais ouais, bon, voilà, c'est sympa. Je sais pas si c'est bien, si c'est beaucoup ou pas. J'ai juste vu que le meilleur score de tous les temps c'est 586 000. Donc je pense que ouais, c'est pas grand chose que j'ai fait au final. Mais bon, voilà. Et il y a un deuxième Dark Ride Shooter dans le parc, c'est Challenge of Toutankhamon. Il faudra tester plus tard, il a l'air sympa aussi. Mais voilà. Là on continue à se balader dans le parc qui est vraiment plutôt propre et vraiment joli pour Halloween. Et voilà. Bon alors là on se dirige vers le Palais du Génie, c'est une Madhouse de chez Vekoma si je me trompe pas. Ouais, bah, on va voir ce que ça donne. Moi j'aime bien les Madhouse donc j'ai plutôt hâte de la tester. Et après ma préférée c'est toujours celle à Efteling pour l'instant, la Villa Volta. Mais bon, on va voir ce qu'elle donne celle-là. À présent, je fais ce qu'il me plaît. Non, ne touche pas aux épées d'infamie. Keep on these bars and forward. Drop. Climb on. Transforme l'escalier en carrousel. Ne touche pas mon panier. Elle me donne le tournis celle-là. Waouh. Juste avant, on a fait le Palais du Génie, c'est la Madhouse de Walibi Holland, Walibi Belgium. Et franchement, c'était excellent. C'est la première fois que j'avais autant de sensations dans une Madhouse. C'est une grande Madhouse, une Madhouse Vekoma, mais celle-là, contrairement à la Villa Volta, elle tourne beaucoup et c'est vachement perturbant. Ouais, c'est la première fois que j'avais un peu la tête retournée là-dedans. Mais la théma, elle est vraiment sympa et surtout les discours sont en français vu qu'on est à Walibi Belgium, donc en Belgique. Et c'était vraiment cool du coup d'avoir les discours en français. Non, franchement c'était vraiment une excellente Madhouse, je vous la recommande si vous allez à Walibi Belgium. Il y a un pré-show qui se passe également en français et qui est franchement sympa. Voilà. Et après on a fait, juste à côté on a fait Fun Pilot. C'est le petit coaster Zero, un Force 2 je crois. Et ouais bah c'était vraiment cool. Ouais, ce genre de coaster de toute façon c'est fluide et tout, ça vibre pas. Et voilà, bah, c'est cool pour les enfants, franchement c'est sympa. Il y a le même style à Holiday Park avec je sais plus comment il s'appelle. Mais ouais, c'est franchement sympa ce style de coaster. Et là comme vous pouvez voir, on retourne sur Psyche Underground dans la file normale, pas du tout, dans la file Speedy. Parce que la file normale je crois qu'il y a 100 minutes d'attente. Ce qui est juste pas possible pour un shuttle, hein, genre vraiment attendre 100 minutes, non, merci. Heureusement qu'on a les Speedy Pass aujourd'hui parce que sinon ça le ferait pas. Mais enfin bref, on va retourner sur Psyche que franchement j'adore. Bon, là on vient de ressortir d'un autre tour de Psyche Underground et non mais franchement
Ce coaster, c'est vraiment excellent. Moi, j'adore. Je suis totalement fan. Pourtant, c'est très court, mais c'est bien intense, bien puissant et c'est désorientant. C'est particulier, c'est génial, franchement. Et là, on a notre cher Pulsar qui, pour l'instant, est fermé. Je sais pas si j'aurai l'occasion de le rider aujourd'hui, ce Pulsar. J'espère pouvoir le rider, mais pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il ouvre, je crois. Ouais, il faudrait que j'aille demander peut-être à un opérateur à l'entrée de l'attraction si c'est prévu et ce qui se passe, mais pour l'instant il n'est pas ouvert, il est fermé. Et ouais, bon bah on verra bien, hein. Ce serait dommage de ne pas pouvoir le rider, même s'il fait froid, j'aimerais quand même le rider, mais bon, à la limite ce sera pas grave. Puis voilà, je pense qu'on refera Conda aussi plus tard, parce que j'ai vu qu'ils ont ouvert la Single Rider aussi, ce qui peut être plutôt rapide. Et voilà. Et donc là maintenant on se dirige vers la Dalton Terror, c'est la Free Fall Intamin du parc, qui a l'air plutôt pas mal, hein, franchement. Je crois qu'elle fait genre 2 ou 3 mètres de moins que celle d'Holiday Park, mais elle a l'air vachement bien. J'ai hâte de la, j'allais dire de la rider, mais non, de la faire tout simplement. Ça a l'air cool. C'est logique. Salut nous avons. Salut la route. Maintenant. Ah non. Ah non. Ah wouh. Wow. On vient de faire la Dalton Terror, c'est la Free Fall Intamin du parc. Elle était sympa, mais moi je préfère celle à Holiday Park, même après Pertu, Golden Rider, elle est beaucoup mieux. Mais ouais, bon, et après elle est sympa quand même, la chute elle est quand même toujours surprenante et on a une belle vue sur le parc, c'est plutôt cool. Mais ouais, il y a mieux en termes de Free Fall, même si elle est quand même géniale. Bon là on vient de manger et du coup bah, là on va, histoire de digérer, on va dans Challenge of Toutankhamon. Un dark ride interactif aussi, mais avec des décors 3D cette fois. Ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air vraiment sympa. On va aller voir ce que ça donne. D'ailleurs la bouffe ici c'était plutôt très bon et pas trop cher. Les frites étaient excellentes, ouais, c'était super bon franchement. Et là comme dit on va dans Challenge of Toutankhamon qui a l'air vraiment sympa. Juste avant on a fait Challenge of Toutankhamon, ce Dark Ride franchement c'est le meilleur du parc. Il est devant Popcorn Ranch pour ma part et devant le Palais du Génie, c'était juste dingue. Moi j'ai été vachement surpris par Walibi sur ce Dark Ride, c'était franchement excellent. Et bah là on va sur Calamity Mine, on va voir ce que ça donne pour pouvoir le comparer à Colorado Adventure, ça va être plutôt pas mal. Déjà l'entretien des rochers à l'extérieur c'est un peu... c'est moyen, mais bon après c'est pas grave.
C'est génial. La zone, elle est franchement super belle. C'est juste dingue. Bien évidemment, il y a des acteurs qui se baladent. Hein, ils sont excellents, les acteurs. C'est génial. Franchement, c'est génial. J'ai hâte de voir cette zone de nuit. Pour l'instant, il fait encore jour, mais c'est déjà le top. C'est top. Sortir la zone rébellion, on y retournera ce soir, mais waouh, juste Walibi cette année à Halloween, c'est une dinguerie, vraiment c'est de la folie, bien mieux que Holiday Park, mais ben voilà, non mais c'est vraiment dingue. Là on est dans la zone Circus, elle est vraiment dingue aussi, elle est particulière on va dire. Franchement la zone Circus, elle est vraiment géniale, franchement. Ouais, elle est aussi géniale, même si je préfère la zone Rebellion Land, vraiment, elle est encore plus incroyable. Mais tout l'événement en lui-même, il est ouf, franchement, il est ouf. Là, on va continuer, pour l'instant, on n'a fait aucune maze. Hein. On a tous les fast-pass pour les mazes, donc je vais voir si je peux vous filmer dedans, j'aviserai, mais ouais, vous verrez peut-être des mazes ou pas. Voilà.